Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nouvelle de séance de sophrologie, encore sur la connexion au corps, parce que pour moi c'est essentiel. C'est l'exercice dynamique de premier degré qui ont été créés par Alfonso Caicedo, qui vont vraiment permettre, si vous les faites en conscience, ces exercices, de vous reconnecter à votre corps et de vraiment être présent à votre corps. C'est ce qui va vous permettre de créer de l'ancrage, de la confiance, etc. Donc je vous explique l'exercice. Donc le premier exercice, tout simplement, on va s'amuser à faire ce qu'on appelle le pantin joyeux. On va s'amuser à sauter sur place en respiration libre. Donc ça, c'est le premier exercice. Voilà, on fera les yeux fermés. Voilà. Deuxième exercice, on va faire ce qu'on appelle l'exercice du palming. Donc on va inspirer, ramener les mains vers le visage et mettre les doigts droits sur oreilles, yeux et nez. On va boucher les orifices. Donc inspiration, rétention d'air et on se penche vers l'avant en rétention d'air. Et quand on n'en peut plus, on expire. Alors quand vous faites la rétention d'air, toujours, c'est inspiration, on laisse la respiration en suspens, histoire de ne pas bloquer tout ce qui est le cou, la trachée, tout ça, parce que si on le fait en mode et qu'on bloque, c'est pas du tout bon pour le système nerveux, pour le corps. C'est vraiment juste inspiration et suspension d'air. Voilà. Donc maintenant, troisième exercice, on va faire ce qu'on appelle le pompage des épaules. Donc on va faire une inspiration, rétention d'air, et on va pomper les épaules, les yeux fermés et toujours en conscience. Voilà, c'est le troisième exercice. Quatrième exercice, on va faire toujours en rétention d'air, venir poser le poing dans la paume de la main ouverte. Donc ça va être inspiration. On pousse le poing dans la main en rétention d'air. Et à l'expire, voilà. Et on restera bien concentré sur la poitrine, sur cette partie du corps. Cinquième exercice, on va inspirer, lever les mains vers l'avant, faire une douce rétention d'air et on va faire comme si on repoussait une charge devant nous en restant concentré sur cette partie du corps, sur le ventre. Voilà. Et sixième exercice, donc qui va permettre de toucher la dernière partie du corps, on va faire là en respiration libre, ce qu'on appelle la rotation axiale. On va juste tourner sur place et on va laisser faire. Faites-le en envoyant, dans la mesure du possible, un coup de bassin, plutôt que de bouger les bras. Et observez ce que ça fait, soyez bien concentrés sur vos jambes, sur votre ancrage. Et justement, comme je le fais moi, mettez-vous pieds nus dans la mesure du possible pour vraiment sentir le sol sous vos pieds et vraiment créer de l'ancrage. Parce que c'est vraiment cette déconnexion qu'on a tous les jours avec les chaussures, avec les chaussettes et tout, qui fait qu'on perd un peu la connexion à la terre, à notre corps aussi tout simplement. Donc si vous pouvez, faites-le pieds nus. Si vous pouvez pas, c'est pas grave. Et le mieux, ça sera encore de le faire dehors, à l'extérieur, dans l'herbe ou dans la nature, peu importe. Mais vraiment, plus vous serez connecté au sol, plus vous aurez une création d'ancrage. Et le dernier exercice, qui va être un exercice de globalisation, ça va être l'exercice où on va lever les bras, donc on va inspirer, faire une rétention d'air, et à l'expire, on va relâcher. Voilà. Donc ça, c'est le dernier exercice. Donc on va faire juste ces 6 exercices qui vont nous permettre de vraiment créer une connexion au corps. Donc c'est parti pour la séance. Donc je vous propose, dans cette posture debout, de prendre conscience de la pièce, des objets qui vous entourent, de la température de l'air, de la température de votre corps, peut-être d'observer votre respiration. Observez toujours les yeux ouverts si vous respirez par la bouche ou par le nez. Et sur une expire, vous allez pouvoir fermer les yeux. Prenez conscience du poids de votre corps sur vos pieds. Conscience de votre posture. Et si vous avez besoin, peut-être ajustez-la un peu pour vous sentir un peu plus à l'aise, en fléchissant les genoux, en rétroversant le bassin. Observez la position de votre tête, de vos mains. Et tranquillement, on va pouvoir venir faire le premier exercice du pantin. On va sautiller sur place. Faites-le en respiration libre. Voilà. Et observez ce que ça fait dans le corps. Observez les contacts au niveau du sol, au niveau des pieds. Observez vos épaules. Et
Et tranquillement, vous allez pouvoir vous arrêter. De nouveau, prendre conscience de vos points d'appui au niveau des pieds. Observez les changements qu'il y a dans votre corps à la suite de l'exercice. Et on va le faire une deuxième fois. Observez vraiment ce que ça fait dans votre corps, au niveau des épaules, du bassin, des pieds, des jambes. Observez les muscles qui bougent pour vous faire sauter. Et tranquillement, vous allez pouvoir revenir en position debout. Accueillez des sensations de votre respiration qui a peut-être changé. Il y a peut-être des picotements, il y a peut-être des sensations un peu bizarres. Observez ce que ça fait sans jugement. Vous êtes juste là pour observer votre corps. Ne cherchez pas quelque chose en particulier. Juste observateur. Et je vais vous proposer de le faire une troisième fois à votre rythme et je vous laisse faire. Et tranquillement, vous allez pouvoir revenir en position normale. De nouveau prendre conscience des sensations dans votre corps, de ce qui a changé, de ce qui est nouveau, de ce qui est différent. Prendre conscience aussi de vos points d'appui dans le sol, au niveau des pieds. Observez si votre corps est plutôt vers l'avant ou vers l'arrière. Et on va venir faire l'exercice du palming. Donc je rappelle l'exercice avant de le faire. On va inspirer, venir mettre les 3 doigts, pouces, et les autres sur les yeux et le nez. Faire une rétention d'air et se pencher vers l'avant. Donc inspiration, on vient poser les 3 doigts. Douce rétention d'air et on se penche vers l'avant. Et on fait une légère pression sur les orifices. Et à l'expire, voilà. Accueille des sensations au niveau de la tête, au niveau des yeux, au niveau des oreilles, au niveau du nez. Et on va le faire une deuxième fois. Inspiration. On va mettre les 3 doigts. Rétention d'air, on se penche vers l'avant. Et on pousse légèrement sur les orifices. Et on expire. Et on revient en position verticale. On peut noter ce que ça fait dans le corps au niveau de la tête. Des sensations différentes qui apparaissent. Et on va le faire une troisième fois, je vous le laisse faire à votre rythme. Et tranquillement, vous pouvez revenir en position verticale. Accueille des sensations. Et on va maintenant faire l'exercice du pompage des épaules. Donc on va inspirer, faire une douce rétention d'air et pomper avec les épaules. Donc inspiration, douce rétention d'air et on pompe au niveau des épaules et on reste bien focus au niveau des sensations sur ces épaules, sur ce que ça fait au niveau des sensations. Et tranquillement, vous pouvez laisser relâcher vos épaules. Accueille des sensations après l'exercice, de ce que ça fait. Il y a peut-être des picotements, de la chaleur, de la lourdeur. Peut-être des tensions qui sont présentes. Juste vous observer, sans jugement. Et on va le faire une deuxième fois. Inspiration, douce rétention d'air, et on pompe. Accueillez ce que ça fait dans vos épaules, dans vos bras. Soyez présents à ces sensations sans les juger. Ne cherchez pas à atteindre quelque chose. Juste vous observez. Et si votre conscience s'évade un peu, hop, vous revenez. C'est pas grave. Et on va le faire une troisième fois. Je vais vous laisser le faire à votre rythme.
allez pouvoir revenir. Laissez vos épaules se relâcher. Et je vais vous proposer maintenant de faire l'exercice du poing dans la paume de main. Donc je vous rappelle l'exercice, on va inspirer, ramener le poing dans la main, faire une douce rétention d'air et on relâchera. Donc inspiration, on pousse le poing dans la main, douce rétention d'air, on reste focus sur la poitrine, ce qui s'y passe quand on fait cet exercice. Et à l'expire, on relâche. Accueille des sensations dans les mains, dans les bras et surtout au niveau de la poitrine. Quelles sont ces nouvelles sensations au niveau de la poitrine? Ne cherchez pas à ressentir des sensations agréables. Juste observez ce que ça fait. Et on va le faire une deuxième fois. Inspiration. Le poing dans la main, dans la paume de main. Douce rétention d'air. On observe ce que ça fait dans la poitrine. Et on relâche. Accueille des sensations. Observez les différences par rapport à avant et après avoir fait l'exercice. Et vous allez pouvoir le faire une dernière fois à votre rythme. Je vous laisse faire. Et tranquillement, vous allez pouvoir laisser vos bras revenir en position verticale. Prendre conscience des sensations au niveau de votre poitrine. Conscience de votre respiration aussi, qui a peut-être un peu changé. Et on va venir faire maintenant l'exercice des mains en griffe. Donc je rappelle l'exercice, on va inspirer, venir mettre les mains en griffe devant nous, et on va faire une douce rétention d'air et être focus sur le ventre. Donc inspiration, on vient mettre les mains en griffe devant nous, comme si on repoussait un rocher ou un objet. Et à l'expire, on relâche. Accueille des sensations au niveau du ventre, au niveau des bras. On va pouvoir le faire une deuxième fois. Inspiration. On vient même mettre les mains en griffe devant nous. Douce rétention d'air. On observe ce qui se passe dans le ventre, les sensations dans le ventre. Et à l'expire, on relâche. Et je vais vous proposer de le faire une troisième fois à votre rythme. Je vous laisse libre. Et tranquillement, vous pouvez ramener les bras le long du corps. Prendre conscience des sensations dans votre ventre, des différences qui apparaissent. Il y a peut-être la chaleur, la lourdeur, de la fraîcheur, peu importe. Observez ce que ça fait dans le ventre. Il n'y a peut-être pas de sensation et c'est ok aussi. Nous allons faire maintenant l'exercice de la rotation axiale. Donc je rappelle l'exercice en respiration libre cette fois-ci. On va s'amuser à faire tourner les bras autour de nous en envoyant le bassin avec une impulsion. Donc on peut le faire une première fois. Observez bien ce qui se passe dans votre bassin, dans vos jambes, dans vos pieds. Et vous pouvez revenir tranquillement. Arrêtez le mouvement et laissez les bras revenir tranquillement le long du corps. Notez ce que ça fait dans vos jambes. Peut-être des sensations particulières ou différentes.
Observez au niveau des pieds l'ancrage. Et on va le refaire une deuxième fois. Toujours en envoyant une impulsion dans le bassin pour faire tourner les bras. Et tranquillement, vous allez pouvoir revenir. Observez ce qui se passe dans vos jambes. Et je vais vous laisser le faire une troisième fois à votre rythme. Et tranquillement, vous allez pouvoir revenir en position normale. Et on va maintenant faire le dernier exercice. Je rappelle l'exercice. On va inspirer, lever les bras vers le ciel, faire une douce rétention d'air avec les paumes de main vers le ciel. Et quand on n'en pourra plus, on expirera et on relâchera. Donc, parti, on fait l'exercice. Inspiration. Douce rétention d'air, les paumes de main vers le ciel. Expire, on relâche. Vous pouvez bâiller s'il y a besoin, vous pouvez vous étirer s'il y a besoin. Peut-être respirer un peu plus profondément si vous en éprouvez le désir. Faites ce que vous avez envie pendant la séance. Et on va le faire une deuxième fois. Inspiration. Paume de main vers le ciel. Douce rétention d'air. Et expire, on relâche. Accueillez des sensations dans votre corps, de la tête jusqu'aux pieds. Et vous allez pouvoir le faire une dernière fois à votre rythme. Voilà, revenez en position verticale, les bras le long du corps. Observez ce qui se passe dans votre corps, les changements, les différences. Il y a peut-être des pensées parasites, laissez-les être là. Vous y accrochez pas. Juste revenez à votre corps, à vos sensations. Et avant de terminer la séance, je vais vous proposer de renforcer votre capacité de confiance en vous-même. Renforcez également votre capacité d'espérance, espérance en la vie, ce que vous allez pouvoir faire, ce que vous avez déjà fait. Et renforcez également votre capacité d'harmonie entre votre corps et votre esprit. Et tranquillement, à votre rythme, vous allez pouvoir faire votre reprise, peut-être en vous étirant, en vous frictionnant, en bâillant. Faites ce dont vous avez besoin pour retrouver un état de veille normal. Et quand vous le souhaiterez, et seulement quand vous le souhaiterez, vous pourrez ouvrir les yeux. Alors ce que je vous propose toujours après la séance, c'est de faire ce qu'on appelle une phénodescription. C'est un terme un peu barbare, mais c'est juste aller peut-être écrire sur un papier ce que vous avez ressenti pendant la séance, ce que vous avez vécu. Ça va vous permettre de ramener encore plus de conscience sur votre corps. Parce que si vous faites la séance et que vous repartez direct à votre vie, il n'y a pas de sas en fait, il n'y a pas de... C'est hop, on fait de la sophrologie encore pour atteindre quelque chose, on n'est pas dans le présent à ce qui est. Là vraiment je vous le conseille,
Posez-vous avec une petite... Même si c'est 1 minute, 30 secondes, posez-vous avec une feuille, un stylo, et notez ce que vous avez ressenti de particulier, de bizarre pendant la séance. Ça va vraiment vous ancrer encore plus dans votre corps. Voilà. Je vous remercie d'avoir suivi cette séance jusqu'au bout. Je vous souhaite une belle journée, et puis je vous dis à bientôt.